Et bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs, on va commencer notre culte. Voilà, je vais vous demander de prendre place. On va encore prendre le temps de célébrer notre Sauveur ce matin. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît, ce matin? On va prendre le temps de célébrer notre Sauveur ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est une joie pour vous? Est-ce que c'est une joie pour toi d'être là ce matin? Est-ce que tu es heureux de venir célébrer celui qui t'a sauvé? Est-ce que tu es heureux de venir dans la présence de ton Dieu? Amen. On va prendre le temps, on va se lever tous ensemble. On va commencer par la prière. Après, on laissera la place à l'équipe qui va nous diriger dans la louange. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps que l'on vit dans ta présence ce matin. On veut dès cet instant déjà disposer nos cœurs à ta présence. Seigneur, je ne crois pas seulement, je sais que tu es là ce matin. Tu es au milieu de ton peuple et tu veux faire du bien à ton peuple. Tu veux faire bénéficier de ta présence à ton peuple ce matin. Ce matin, nous voulons te dire, nos cœurs sont ouverts à toi, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts à toi. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons nous faire du bien dans ta présence, Seigneur. Seigneur, je te remercie déjà parce qu'alors que, à peine que j'ouvre ma bouche, je sais déjà que tu es là et ta présence me fait déjà du bien. Seigneur, tu vas nous visiter ce matin. S'il y en a qui sont dans la difficulté, s'il y en a qui passent par l'épreuve, Seigneur, ce matin, tu vas bénir, tu vas relever. S'il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu vas toucher leur cœur ce matin, te révéler. S'il y en a qui ont besoin d'une direction, tu vas parler ce matin. Seigneur, tu es là et quand tu manifestes ta présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Seigneur, nous voulons vraiment être ouverts à ta présence ce matin. Que nos cœurs soient disposés. Enlève, Seigneur, tout ce qui fait obstacle à ta présence. Dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. La joie ce matin d'être encore dans la présence de notre Seigneur. Et nous pouvons de tout cœur chanter ce chant. Mon Sauveur vit. Est-ce que vous croyez que votre Sauveur vit? Amen. Alléluia. De tout notre cœur. Oui, mon Sauveur vit. Oh Dieu, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. 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 Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur
mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je Seigneur des chante, seigneurs, tu es roi des rois, Dieu tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, Prince de la paix, règne immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, le tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, Prince de la paix, règne immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Je chante, Tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, je l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Alléluia, oui Seigneur. Seigneur, tu es infiniment grand. Alléluia. Oui Seigneur, tu es puissant et majestueux. Et ce matin, nous pouvons le chanter. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut t'écrier de tout mon cœur.
puissant, roi majestueux. Sur ce chant, est-ce qu'on peut continuer de rester sur ce chant? Oh Dieu, tu es infiniment grand. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain? Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Allez, on va prendre cette première strophe. Ces paroles, elles sont tellement belles. Quand je songe tout ce que tu as fait, que tu t'es révélé à moi. Est-ce qu'on peut mettre juste cette première strophe, s'il vous plaît? Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Cette deuxième strophe nous dit quand je pense. Tu peux juste remettre la deuxième strophe aussi, s'il te plaît? Quand je songe que tu m'as fait, excuse-moi, que tu t'es révélé à moi. Tu as tout créé pour moi. Tu as tout créé pour moi. On va reprendre ces deux strophes-là et qu'on puisse vraiment réaliser ce matin. Le Seigneur a tout créé pour nous. Il a tout fait pour que ce moment soit possible ce matin et je ne veux pas passer à côté. Seigneur, je veux élever ton nom, tu es tellement grand. Alléluia, on le loue ensemble. On reprend cette parole. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés,
Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. alors mon âme veut s'écrier de tout mon être. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, Que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter. alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Alléluia, tu es tellement grand, Seigneur, on veut élever ton nom ce matin. Alléluia. Te dire combien tu es grand, Seigneur, entends nos bouches qui t'élèvent ce matin. Louons le Seigneur ce matin. Élevons nos voix vers lui. Il est infiniment grand, il a tout créé pour nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Gloire à toi. Seigneur, conduis-moi dans ta présence ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Dernière fois. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être auprès de toi. Alléluia. On va laisser la place à la lecture de la Sainte Seine. Dans Luc 18, il nous est dit que Jésus prit les 12 apôtres auprès de lui et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Amen. Oui, nous sommes privilégiés parce que nous
par la parole de Dieu et son Esprit Saint, ces paroles nous ont été révélées. Et cette croix de Golgotha n'est pas une folie ni un scandale. Pour nous, elle est une puissance. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, pour te rendre gloire, pour te rendre grâce, pour t'apporter cette reconnaissance qui t'est due. Seigneur, merci parce que cet acte inimitable, incomparable de la croix, Seigneur, nous permet d'accéder au Père, d'avoir le salut, la vie éternelle pour ceux qui croient. Merci de nous aider à persévérer dans ta parole au quotidien, Seigneur. Merci de pouvoir partager ce pain et ce vin avec sérieux, que nous puissions aussi nous remettre en question, te demander pardon pour nos insuffisances, nos faiblesses, nos limites, notre quotidien. Merci Seigneur de t'être révélé à nos cœurs. Nous te bénissons et te rendons grâce pour cette matinée. Bénis tous ceux qui ont le cœur chargé. Nous avons, Seigneur, parfois des moments de faiblesse, des moments de maladie, des moments de déception, de peine, de deuil. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui console, qui panse les plaies. Alors merci de visiter ton peuple aujourd'hui et de visiter tous ceux qui sont absents, Seigneur, et qui attendent de toi quelque chose, une parole, hein, parce que tu réconfortes tout le monde, Seigneur. Merci pour nos personnes âgées qui sont peut-être en maison de retraite, alitées ou incapables de venir. Nous te les apportons, Seigneur, afin que tu leur donnes ta présence et ton réconfort. Merci pour cette matinée. Bénis notre frère qui va apporter ta parole. Aide-le, Seigneur, à l'apporter avec puissance, avec ton esprit, Seigneur, et qu'elle fasse du bien à tous ceux qui l'entendent. Sois loué, notre Père, notre Dieu. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons reprendre ce chant. Conduis-moi dans ta présence, Seigneur. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. On va Conduis-moi reprendre dans ta présence. On va reprendre ce passage, conduis-moi dans ta présence. Mais avant de le reprendre, j'aimerais vraiment qu'on puisse le chanter en comprenant ce moment de la Sainte Seine, ce qu'on est en train de vivre. Si tu peux être conduit dans sa présence, c'est parce qu'un jour il est mort sur le bois de la croix. C'est alors qu'il a expiré sur le bois de la croix. La Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré du haut vers le bas. Non pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. Comme pour montrer, c'est Dieu qui est descendu sur la terre des hommes, qui est venu jusqu'à nous. Et ce matin, nous voulons chanter « Conduis-moi dans ta présence » parce que bien que le voile du temple ait été déchiré, que sa présence soit ouverte, il y a parfois tellement de choses qui font obstacle. Un péché, une difficulté, un combat qui est là. Et ce matin, je veux t'inviter. Alors que tu vas te lever pour prendre la Sainte Seine, peut-être que tu ne la prendras pas si tu n'as pas encore été baptisé par immersion à l'âge adulte. Mais ce matin, ce temps de la Sainte Seine, c'est le temps de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. C'est le temps de venir devant Dieu, de venir devant Jésus, de dire Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon pour ce qui me sépare de ta présence. Seigneur, ce matin, je viens te remettre ma situation, ce qui occupe tellement mon esprit et qui m'empêche de prendre pleinement part à ta présence. Seigneur, je veux te le laisser et je veux croire que symboliquement, au moment où je prends cette Sainte Seine, symboliquement au moment où je fais cette prière, il y a quelque chose qui se passe. Ton esprit agit. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore vécu le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit.
alors que tu prends cette sainte scène, que tu dis Seigneur, je te demande pardon, que tu remets toutes choses entre ses mains, l'Esprit de Dieu vient et descend sur toi et tu reçois la puissance de l'Esprit de Dieu ce matin. On va reprendre ce chant, conduis-moi dans ta présence. Avec cette pensée-là, Seigneur, je veux remettre toutes choses entre tes mains. Tout ce qui m'empêche de venir à toi, je te le remets. Conduis-moi dans ta présence, enlève tout ce qui m'empêche de venir dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Élevons nos voix pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Louons notre Seigneur. Alléluia. Oui, conduis-moi dans ta sainte présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Le diable sans arrêt te culpabiliser. Ne laisse pas le joug de l'adversaire venir mettre une emprise sur ta vie. Tu es un jeune converti et sans arrêt tu te dis je ne ressens pas la présence de Dieu dans ma vie. Et ça te culpabilise. Et tu es là, ça fait des semaines et tu te dis je ne ressens plus rien, je ne ressens plus la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur aimerait te laisser cette image. Comme un enfant qui apprend à marcher avec ses parents. Ses parents, au début, lui donnent la main, les deux mains, puis une main, et il continue à marcher tout seul. Ses parents ne sont pas loin de lui, mais il s'éloigne petit à petit pour laisser l'enfant petit à petit prendre son envol et marcher tout seul. Mais ils ne sont pas loin. Sache que tu es comme cet enfant. Tu as appris à marcher avec ton Seigneur tout près de toi. Puis petit à petit, tu continues à marcher. Mais le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. Il est proche de toi. Quand tu tombes, il est proche de toi pour te relever. Et ce matin, tu es là et tu te dis, mais je ne ressens plus la présence de Dieu. J'ai l'impression de marcher tout seul. Oui, tu marches tout seul. Mais le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur est proche de toi. Le Seigneur est à tes côtés, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas. Le Seigneur est près de toi. Alors ce matin, arrête, ne laisse pas le diable continuer à te culpabiliser en te disant que tu es tout seul, que tu marches tout seul, que le Seigneur n'est plus là, que tu ne ressens plus sa présence. Parce qu'il est à côté de toi, il est proche de toi. Et quand tu tombes, il est là pour te relever, pour t'encourager et pour te dire continue mon enfant, je ne suis pas loin de toi, je suis tout proche. Alors ce matin, prends cette victoire par la foi et ne laisse plus le diable te culpabiliser à ce sujet. Alléluia. S'il y a encore une pensée, quelqu'un qui a une pensée sur le cœur, qui se sente libre de la porter ce matin. Qu'il
sait toutes choses et que rien n'est caché devant sa face. Cette situation par laquelle tu traverses depuis nombre d'années et où tu ne vois aucun changement, tu t'affliges, tu es dans l'affliction, tu es dans le découragement. Sache que ton Seigneur ne t'oublie pas. Sa bénédiction repose sur le juste. Il l'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Fais-lui confiance, mon enfant. Fais-lui confiance. Amen. Alléluia. On va prendre un dernier chant pendant que le service des offrandes passe. Ce chant, c'est Dieu de gloire, digne es-tu. Alléluia. Allez-y, allez-y. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Alléluia, que le Seigneur soit béni, amen. Alléluia. Les musiciens vont rester un petit peu avec moi, les choristes aussi, vous pouvez. Parce qu'on va, je vais faire les annonces, mais juste avant de prêcher, on va prendre un chant qui illustre bien mon message. Et voilà, je vais juste demander, s'il vous plaît, de passer les slides des annonces ce matin. Après quoi, on prendra le temps de la prédication. Voilà, le jeudi 29 mai, vous le savez, c'est un jour férié. Nous aurons notre sortie d'église à Gourdon. Voilà, c'est un temps dans lequel on va pouvoir passer un moment dans la communion fraternelle. C'est toujours des bons moments d'être ensemble, en dehors des fois un petit peu du cadre des murs de l'église, de pouvoir apprendre à se connaître, de partager de manière des fois peut-être un peu plus informelle. Dans ces moments-là, je crois que le Seigneur aussi peut nous faire du bien. Amen. Ensuite, la réunion de femmes, je vais laisser peut-être Graziella, comme ça tu peux...
Allez, la réunion de femmes en 2 minutes. Donc, on se retrouve le samedi 31 mai à partir de 11h. Alors, en 2 minutes, qu'est-ce que c'est la réunion de femmes ? Ce n'est pas une réunion de plus. Je ne suis pas prédicatrice. Et c'est un temps vraiment convivial entre elles, entre nous, pour favoriser notre communion ensemble et qu'on puisse être en bénédiction pour nos maisons, pour nos maris, pour nos enfants et après pour l'Église. Voilà, nous croyons que ce temps que nous passons entre nous est un temps de bénédiction. Il y a plusieurs femmes qui sont là, qui viennent régulièrement à nos réunions et on est là vraiment pour favoriser cette communion, favoriser aussi la bénédiction. Et donc samedi 31, on vous invite toutes. Celles qui n'ont pas l'habitude de venir, venez. On aura un temps de louange, un temps autour d'un repas tiré des sacs. Et l'après-midi, on aura des ateliers, donc atelier cuisine, atelier travaux manuels et atelier couture. Voilà, on essaye de diversifier les choses pour que chacune puisse trouver un petit peu ses talents. Et voilà, donc on vous invite le samedi 31 mai à partir de 11h. Merci Graziella. Je crois qu'on est bon du coup pour les annonces. C'est bon, il n'y en a pas d'autres? C'est ça? Ok, super. Voilà, on va prendre le temps du coup de la prédication. Et comme je vous le disais en introduction, on va juste prendre un petit chant avant, un chant avant. Il n'y a pas de petit chant, enfin il y a des chants qui sont courts. Mais voilà, on va prendre le temps de chanter ce chant. C'est un chant qu'on a déjà chanté cette semaine et notre sœur Roselyne m'a dit « Ah, ça fait tellement longtemps que je l'avais à cœur ce chant ». J'avais vraiment envie qu'on le chante et ça m'a encouragé. Et alors qu'on prenait ce chant ce jeudi soir, je sentais vraiment la pensée de l'Esprit venir sur mon cœur, cette pensée qui était déjà plus ou moins là, et la confirmation de la pensée que je devais vous apporter ce matin. Et puis derrière, notre frère Jean-Claude qui a prêché a été dans le sens un petit peu de cette pensée-là. Et voilà, je voudrais qu'on prenne ce chant, et vous allez voir, ce chant, c'est « Esprit de Dieu ». Ce chant qui nous dit « Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend ». Et il y a ces deux phrases qui sont aussi importantes. L'église que ton cœur attend, oui, mais viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Il y a des fois tellement de choses qui nous retiennent, tellement de choses qui nous empêchent de vivre pleinement la vie dans laquelle Dieu veut que nous puissions rentrer. Et il y a tellement de combats que l'on remet à demain, tellement de choses que l'on remet à demain. Moi, je dis toujours, Seigneur, fais-le maintenant. Brise mon orgueil, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire. Alléluia. Et ce deuxième refrain, ce deuxième couplet nous dit « Envoie la puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. » Et je crois qu'il y a une vraie relation entre ces deux couplets-là. Si le Seigneur prend toute la place, si tout orgueil est brisé, alors nous pouvons vivre cette chose-là, vivre cette puissance. Amen. On prend ce chant ensemble? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant? Et prendre le temps de réaliser ces paroles. Vous savez, c'est pas juste une illustration que j'ai voulu faire ce matin. Le but, c'est de commencer à considérer ces choses pour nos vies et dans notre cœur, pour pouvoir les vivre et les mettre en application. On fait monter cette prière vers le Seigneur. Seigneur, c'est là le désir de notre cœur ce matin. Que tu fasses cette œuvre en nous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil.
Seigneur, fais-le maintenant, notre Père plein de bonté. Nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie la puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant,
quatre vents. Descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, descends sur nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Excusez-moi, j'ai un petit peu chaud. Je suis le seul qui a chaud là? C'est possible juste d'ouvrir un petit peu la fenêtre, s'il vous plaît, pour qu'on aère un petit peu. Merci. Moi, toi aussi, Martine. Merci, je me sens pas tout seul comme ça. Alléluia. Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes, à ceux qui n'ai pas salué avant le culte. C'est une vraie joie de partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. On va parler, voilà, ce matin de ce qu'on vient de chanter, de la puissance de Dieu, de la sanctification. Ce sont tous des sujets qui sont intimement liés, je le crois. Et ce matin, je voudrais poser une question que l'on se pose assez régulièrement quand on est surtout dans un milieu pentecôtiste. Et nous croyons en la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que l'on croit à la Pentecôte? Est-ce qu'on croit à la puissance du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que l'on croit que Jésus guérit encore des malades? Est-ce que l'on croit que Jésus délivre encore aujourd'hui? Amen. Et je crois à cette puissance-là et je crois que l'Église peut la vivre et doit la vivre. Je crois que dans une certaine mesure, l'Église la vit. Mais force est de constater que si je regarde les évangiles, si je regarde les actes des apôtres, une question nous vient souvent, c'est pourquoi ne vit-on pas la manifestation de la puissance de l'Esprit comme dans les évangiles ou dans les actes? Quand je parle de vivre comme, je ne parle pas du fait que nous ne la vivions pas. Je parle de la proportion avec laquelle les apôtres l'ont vécu. Je parle de la puissance avec laquelle les apôtres l'ont vécu. Je parle aussi des fruits, des résultats qui ont été les leurs, etc. Et force est de constater que ces apôtres, la Bible dit, ils ont bouleversé le monde. Amen. Encore aujourd'hui, ce message-là, le message de ce que Jésus a fait et qui a été porté par les apôtres, a bouleversé le monde. Mais force est de constater que cette manifestation de la puissance est un petit peu amoindrie au milieu de nous quand on regarde ce que vivent les apôtres. Je crois que nous avons déjà vécu, on entendra parler de ces choses-là un petit peu plus loin dans mon message, mais un retour à la Pentecôte, au niveau du XXe siècle. Il y a eu un retour à la Pentecôte au début du XXe siècle, notamment avec le réveil de la rue Azusa Street, etc., que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons un petit peu perdu dans la manifestation de cette puissance-là. Et je me pose souvent cette question, l'Esprit de Dieu a-t-il changé ou non? L'Esprit de Dieu est-il le même? Amen. Si l'Esprit de Dieu est le même, il y a donc quelque chose d'autre. Il y a un facteur qui fait que, ou plusieurs facteurs qui font qu'il y a une différence entre ce que vivaient les apôtres et ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'aimerais parler de trois principes spirituels assez fondamentaux pour construire mon message aujourd'hui. Et si je devais donner un titre à mon message, ça serait justification, sanctification, onction, sanctification. Pourquoi je le mets dans cet ordre-là? Merci Nathanaël, c'est gentil. Pourquoi je le mets dans cet ordre-là? Parce que la justification est précurseur de la sanctification et parce que la sanctification englobe la vie du chrétien une fois qu'il y est entré. Il n'y a pas d'onction. Si tu vis l'onction et que tu arrêtes de vivre la sanctification, tu vas avoir un problème sérieux, puisque la Bible nous dit que même ceux qui ont fait des miracles vont dire à Jésus, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, et lui leur dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je crois que c'est important de le formuler de cette manière-là. Excusez-moi, je me permets juste. Justification, sanctification,
onction, sanctification. On va commencer très rapidement, parce que je ne veux pas m'étaler sur la justification aujourd'hui, mais on va juste faire une première introduction pour que l'on puisse comprendre de quoi on parle. Et on va prendre la lettre de Paul aux Galates, à partir du chapitre 2 au verset 16. La justification, c'est ce par quoi nous passons pour entrer dans la vie chrétienne. C'est ce par quoi nous devons passer pour vivre une vie telle que Jésus l'a voulu. C'est ce par quoi nous devons passer pour avoir un accès au ciel qui nous est ouvert. Amen. Sans cette justification, sans l'œuvre de la croix, sans passer par la justification que nous avons en Jésus-Christ, il n'y a pas de commencement dans la vie chrétienne. Cependant, nous lisons donc Galates 2, verset 16, cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Amen. Nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus. Et cette justification et ce changement d'identité que nous vivons quand nous vivons la nouvelle naissance. Je suis passé de pécheur à justifié. Je suis passé d'orphelin, d'une personne qui est en dehors de la maison de Dieu, à un enfant de Dieu, par la foi en Jésus, qui est mort pour mes péchés. Peut-être ce matin, quelqu'un n'a pas encore vraiment demandé pardon à Jésus pour ses péchés. Peut-être que tu n'as jamais, peut-être même vraiment entendu que tu devais vivre la repentance. Si tu veux vivre tout ce dont nous allons parler juste après, ces choses glorieuses dont nous allons parler juste après, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Et n'attends pas, fais-le ce matin. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et pour ce faire, demande pardon à Jésus. Comprends que Jésus est mort sur le bois de la croix pour tes péchés. Et alors tu vivras la justification. Amen. Dans le christianisme, nous allons parler donc de la justification, de la sanctification. Mais il y a une confusion dans le christianisme évangélique qui existe. Je le découvrais il y a quelques temps. Peut-être avez déjà vous entendu parler de ça. Dans le christianisme évangélique, il y a deux positions sur la sanctification. Soit de la sanctification progressive, soit de la sanctification complète. Certains disent que voilà, quand je viens à Jésus, ma sanctification, c'est bon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Je suis justifié, sanctifié. Il y a une confusion ici entre la justification et la sanctification. Moi, je crois que la parole est assez claire et on va le voir encore aujourd'hui. La sanctification, c'est un processus. Et il faut différencier la justification de la sanctification. La justification, c'est la porte par laquelle je rentre dans le royaume de Dieu. C'est la porte par laquelle je rentre dans la marche avec Dieu. La sanctification, c'est la manière que j'ai de rester dans ce chemin-là pour toujours rester conforme à ce que Dieu veut et pour être prêt quand je vais rencontrer mon Sauveur. Amen. Calvin, comme Luther, considérait, je découvrais ça il y a quelques temps, la justification, c'est-à-dire transformation du pécheur en serviteur juste de Dieu, comme un acte de changement légal, passant du statut de pécheur à un statut de justifié et gracié, par lequel Dieu, qui est saint, miséricordieux, annule, c'est-à-dire pardonne, et prend sur lui les conséquences du péché par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. La justification, c'est un changement légal. J'ai changé d'identité. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né d'une naissance royale. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je suis né d'une naissance royale. Le Sauveur du monde est descendu pour que je puisse faire partie de sa famille. Pour que je puisse un jour être avec lui dans le ciel. Amen. En revanche, la justification et la sanctification, alors que la justification est un événement, la sanctification est un processus progressif. La justification est un changement de statut, je suis maintenant enfant de Dieu. La sanctification est un changement d'être, transformation de mon caractère, de mon état d'esprit et de ma mentalité au quotidien. La sanctification, c'est ce processus qui m'amène vers la sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement de ne pas pécher. C'est cette dimension d'être mis à part. Être saint, c'est être mis à part. Être à l'écart de toute souillure. Le contraire serait de montrer cette image, je ne l'ai pas fait ce matin, j'ai pris de l'eau, j'aurais dû le faire, mais de l'huile qui tombe dans l'eau, qui fait une tache qui reste.
Dieu est un Dieu saint. Il n'y a pas de tâche qui soit en lui. Et le Seigneur nous appelle à être saints. La sanctification, c'est un appel que Dieu nous donne. Et il nous faut rentrer dans ce processus-là de sanctification. Et vous me direz, mais alors pourquoi parle-t-on de ces choses-là ce matin? Je veux juste ouvrir une première pensée sur la sanctification avant de parler de la puissance. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous savons que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que de donner notre vie à Jésus nous ouvre la porte du salut. Cependant, il y a une marche qui vient après. Et dans cette marche-là, le Seigneur nous appelle à vivre la sanctification, à chercher chaque jour à lui ressembler un peu plus, à chercher à être saint comme lui est saint. Même si la justification, je crois, dans certains cas, a suffi, si je prends l'exemple du brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de vivre la sanctification. Il a reconnu Jésus comme son sauveur personnel et Jésus, qui est un juste juge, a dit « Ok, tu seras avec moi dans le ciel ». Jésus a vu à son cœur et c'est ça qui compte le plus pour Dieu. Jésus voit au cœur. Mais il y a un moment donné où si tu donnes ta vie à Jésus et que ta vie ne porte pas un fruit digne de la repentance, que ta vie ne porte pas les fruits d'un bon arbre, qu'en est-il alors vraiment de ton cœur? La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Qu'en est-il de ton cœur? Tu ne peux pas vivre une vie de chrétien. Tu ne peux pas vivre une vie où tu prétends rencontrer Dieu à la fin de ta vie et te dire « Non mais, je ne vais pas essayer de faire comme Dieu veut que je fasse » sans vivre la sanctification. C'est impossible. Tu peux le faire, mais laisse-moi te dire que si tu ne vis pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Et c'est une première seulement mise en garde que je vous fais ce matin et que je nous fais ce matin. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que la vie de sanctification pour le chrétien. La vie de sanctification, elle est essentielle, elle est fondamentale. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le premier but que je ne veux pas rater, c'est de voir mon Sauveur et d'être prêt le jour où il viendra me chercher. Amen. Mais cette sanctification, elle va avoir un lien avec ce dont on va parler ce matin, la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, je crois qu'il y a deux facteurs, si je repose cette question, qui nous permettent de nous positionner, de comprendre pourquoi nous ne vivons plus avec autant de puissance, ce qu'ont vécu les apôtres. C'est qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est la foi. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je crois qu'ils avaient une dimension de foi qui certainement était un peu plus importante que la nôtre aujourd'hui, quoique je crois qu'il y a dans le monde aujourd'hui des gens qui vivent ce que vivaient les apôtres. Amen. J'en suis convaincu même. Mais je crois qu'il y a aussi la sanctification, une dimension de sanctification qui est importante. Avant la manifestation de la puissance dans la vie des apôtres, avant la rue Azusa Street, avant tous ces événements-là, il y a eu une grande partie de leur vie qui a été dans laquelle Dieu a mis l'emphase sur la sanctification. Les apôtres ont passé 3 ans avec Jésus. 3 ans à voir leur mentalité, excusez-moi le terme, un peu fracassée, martelée. Ils avaient tellement un imaginaire sur ce que devait être le Messie, un imaginaire sur comment fonctionnait le royaume de Dieu, tellement convaincus de tout un tas de choses, d'un Messie militaire qui viendrait les délivrer, mettre un terme à l'envahisseur, etc., etc. Pendant 3 ans, ils vont voir un Jésus qui va accepter de souffrir, qui va accepter d'être rejeté par son peuple, qui va accepter par amour pour son peuple de donner sa vie. Ça a changé leur mentalité, leur vision à tout jamais. Tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, tout leur comportement, parce que combien de choses n'avons-nous pas écrites aussi? J'imagine aisément le Seigneur Jésus reprendre à de nombreuses reprises ses apôtres et leur dire attention, ça c'est pas quelque chose qui me convient, ça c'est pas quelque chose qui me plaît. De manière à ce que leur mentalité change complètement et qu'ils soient prêts, le jour où ils reçoivent la puissance de l'Esprit, à être des vases vides. Plus des vases remplis de mauvaises choses.
Vous savez, si on regarde l'histoire au XXe siècle, je le disais tout à l'heure, il y a eu le réveil de Pentecôte et la rue Azusa Street que beaucoup d'entre nous connaissent, où en 1900, jour de l'an 1900, 1er janvier 1900 ou 1901, j'ai un doute, une dame qui s'appelle Agnès Haussmann va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça faisait un long moment que cette expérience du baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue n'avait plus été expérimentée. Et alors qu'elle vit ce baptême du Saint-Esprit-là, il y a ça va exploser en fait dans cet endroit aux États-Unis, tellement que ça va influencer le monde. Aujourd'hui, nous sommes en partie, même s'il n'y a pas eu que là, il y a eu, il faut savoir, au même moment à peu près en Inde, quelqu'un qui a vécu cette expérience-là. On sait que dans les pays scandinaves aussi, il y a eu des choses qui se sont passées de cet ordre-là, dans à peu près cette période-là. On est d'ailleurs peut-être un peu plus influencé en Europe par les mouvements scandinaves de réveil. Mais il y a eu une puissance de l'esprit qui s'est manifestée dont nous sommes héritiers aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé un siècle avant, au 19e siècle ? Si vous étudiez l'histoire de l'Église, on va appeler le 19e siècle le siècle des mouvements de sainteté. Il va y avoir un grand nombre d'hommes et de femmes, d'hommes de Dieu qui vont revenir non pas seulement à la lecture de la parole, mais à la pratique de la parole de Dieu et à mener une vie qui se conforme à ce que veulent les Écritures. De manière à ce que leur vie soit prête. Et quand le 20e siècle arrive et que la puissance de l'Esprit arrive, le peuple est prêt, puisque le peuple a déjà recommencé à vivre une vie de disciple pleinement. Je crois que nous devons vivre une vie de sanctification pour être amenés à vivre une grande puissance. Et peut-être me direz-vous, mais ok, ça c'est dans l'histoire, ça a arrivé. Ça veut dire qu'en théorie, nous au 21e siècle, on devrait avoir les deux. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes les héritiers de cette Pentecôte. Et que bien souvent, un héritier oublie un petit peu, ou ne sait pas ce qu'il a fallu pour en arriver jusque-là. Si vous regardez la génération de Moïse ne va pas rentrer dans le pays promis. La génération de Josué sait que la génération de Moïse est passée à côté à cause de tel et tel comportement, tel manque de foi, tel manque d'obéissance. Alors la génération de Josué va rentrer dans le pays promis, va vivre des miracles extraordinaires, va vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la génération d'après Josué, la Bible dit qu'elle ne connaissait pas l'Éternel. Nous devons être vigilants quand nous sommes héritiers de quelque chose et ne pas oublier. Vous savez, je vais y venir juste maintenant, mais le baptême du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la conséquence d'un long processus, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas parce que tu es un très bon chrétien que tu vis le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Je vais vous faire une illustration, je vais la faire maintenant. Je voulais vous l'expliquer, mais je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu mieux de le faire visuellement, que vous vous en rappelleriez un petit peu plus. Alléluia. On est ensemble ce matin. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Selon vous, quelle bouteille peut être le plus remplie parmi ces deux bouteilles? Est-ce que ces deux bouteilles contiennent la même possibilité d'eau l'une que l'autre? Amen? C'est ce que l'on croit? Ok. Donc on va faire un petit test. On va remplir les deux bouteilles, on va voir ce qui se passe. Quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu demandes à Dieu de te remplir de l'Esprit, c'est ce qu'on va lire juste ici, je vous le donne juste là très rapidement. Tu as juste à demander, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? Je reviens sur ça juste après, ok? Donc, il n'y a pas besoin de rechercher longtemps. Juste avant que je vous fasse l'illustration, je vous lis ce texte. Excusez-moi, j'aurais dû le faire dans cet ordre-là. Je vais juste prendre Luc 11, j'ai un petit peu avancé par rapport à ce que j'avais fait. Luc 11 à partir du verset 1er. On va le lire ensemble et après juste après je vous fais l'illustration. Luc 11, ouais, super.
Jésus priait un jour, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc 11, c'est un passage qui nous parle de la prière, de la vie de prière. Ok ? Tout ce qui va venir après, c'est ce que Jésus nous enseigne par rapport à la prière. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent, à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour donner ces pains. » Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, donc ce que Jésus va dire maintenant est directement relié à ce qu'il vient d'expliquer juste avant. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si, on va continuer juste après, mais juste déjà, si on regarde ce texte-là, il y a ici une progression dans la vie de prière. On entendait ce matin parler d'un bébé, d'un jeune, qui était représenté par l'image d'un bébé spirituel, qui apprend à marcher. Aujourd'hui, mon bébé, que vous entendez un petit peu pleurer de temps en temps au fond, mon bébé, il me demande, je lui donne. Je ne vais pas dire à ma fille qui a faim, écoute, il y a la casserole, il y a des pâtes, débrouille-toi. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Elle est trop petite. Elle n'est pas encore évoluée suffisamment dans sa marche dans sa marche dans la vie de tous les jours pour que je puisse lui demander de faire ça. Elle n'est pas en capacité. Et c'est la première dimension de vie du chrétien. Tu demandes et tu reçois, parce que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Si tu n'as jamais demandé quelque chose à Dieu, demande quelque chose à Dieu, tu vas voir, Dieu va te répondre. Demande à Dieu quelque chose, Dieu va te répondre. Demandez, l'on vous donnera. Puis vient ensuite chercher et vous trouverez. Chercher, ça demande un petit peu plus d'implication que de demander. Quand elle va grandir, qu'elle sera peut-être adolescente, je ne sais pas à quel âge on commence ça, je ne suis pas encore passé par là. Quand elle sera adolescente et qu'elle me dira « j'ai faim », peut-être que je lui dirai « écoute, il y a une casserole, il y a des pâtes, il y a de l'eau, tu vas et tu fais ce que tu as à faire. » Ok ? Timéo, il est en panique parce qu'il se dit cette semaine, elle va me dire « maintenant, tu as affaire à manger. » T'inquiète Timéo, ça va bien se passer, il y a des tutos sur YouTube. Comment faire des pâtes, ok ? Tu mets de l'eau avant de mettre les pâtes, hein, par contre. Hein. Ok ? Donc quand on cherche, et puis, je ne sais pas vous, mais vous savez, quand on cherche quelque chose pendant un petit moment et qu'on le trouve, en général, on est tellement content quand on finit par le trouver. Parce qu'on a dû chercher. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Il y a des trésors de la vie avec Dieu que nous devons chercher. Il y a des choses pour lesquelles Dieu va attendre de nous une démarche plus importante. Je vais chercher Dieu. Et puis on a cette dernière mention-là, frapper, et l'on vous ouvrira. Au début, je me disais, mais faire ça, c'est beaucoup moins compliqué que chercher quand même. C'est pour ça que Jésus nous donne cette parabole juste avant. Il est question de quelqu'un qui va frapper la nuit. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'irai pas chez Nordine lui demander du pain à 3h du matin. Je n'irai pas chez Philippe à 3h du matin lui demander du pain. Et ne venez pas chez moi à 3h du matin pour me demander du pain. Il faut quand même avoir vraiment besoin de pain ou vraiment besoin de quelque chose pour déranger quelqu'un la nuit. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il y a un moment donné où il faut frapper, il y a des choses qu'il faut chercher, des choses qui nous devons aller jusqu'à importuner le maître. Comme la parabole du juge inique. Cette femme qui va tellement demander au juge de lui donner justice, il va en avoir marre, il va dire c'est bon. Voilà cette progression que nous donne Jésus. Mais Jésus dit ensuite, car quiconque demande, etc. Quel est parmi vous, verset 11, le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À quel niveau Jésus vient-il de mettre le baptême du Saint-Esprit? Au premier niveau. Tu as juste besoin de demander l'Esprit de Dieu. Et Dieu te donne l'Esprit de Dieu. Amen. Nous en avons fait une récompense. Nous en avons fait un processus. Nous en avons fait
un résultat. Mais ce n'est pas ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Acte 2 nous dit, cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est une promesse. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu ne peut pas aller contre ses promesses. Quand Dieu fait une promesse, Dieu accomplit ce qu'il a dit. Et puisque Dieu accomplit ce qu'il a dit, il suffit de demander. Je vais vous raconter un petit témoignage. Mon petit frère, j'ai 2 petits frères, mais le troisième, enfin, le deuxième plus jeune du coup, se convertit, et puis quelques temps après, il est dans la cuisine, et puis il n'a toujours pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il ouvre sa Bible, il lit la parole de Dieu, et il tombe sur ce texte. Si donc, méchant comme vous l'êtes. Il se dit, ok, simple, prends la Bible, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, demandez l'Esprit, et vous sera donné. Ok, il ferme la Bible, il dit, bon, bah, Seigneur, je te demande. Seigneur, maintenant, baptise-moi du Saint-Esprit, et je vais parler en langue. Et il s'est mis à parler en langue. Et il ne s'est pas mis à parler en langue parce qu'il a ressenti quelque chose. Il n'a rien ressenti. Il a dit dans ma tête, ça me dit non, mais la Bible elle me dit oui. Donc je vais le faire. Je vais me mettre à parler en langue parce que j'ai demandé, donc Dieu va me donner. C'est aussi simple que ça. Nous, on est en train d'attendre un ressenti, on est en train d'attendre quelque chose. On croit que c'est un résultat d'une vie de piété, etc., etc. Non, je veux encourager quelqu'un ce matin. Demande l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu te sera accordé. Tu sais, si tu es né de nouveau déjà en plus de ça, l'Esprit de Dieu vit déjà en toi. Je vais vous montrer avec l'illustration tout à l'heure, tu as juste à ouvrir le bouchon. L'eau, elle est déjà là. L'eau de la vie, elle est déjà là, tu as juste à ouvrir le bouchon. Ouvre le bouchon, parle en langue. Il a rien, je vous promets, j'insiste, il n'a rien ressenti. Il s'est dit, ok, mais aussi bêtement et aussi simplement que ce que je suis en train de vous le dire. Si Dieu le dit dans sa parole, je le fais, ok? Seigneur, maintenant je t'ai demandé, ben, tu vas le faire. Allez, je parle en langue. Il s'est mis à parler en langue. Par la suite, il a senti, des fois, l'Esprit de Dieu lui fait ressentir des choses, oui. Mais la Bible ne nous parle pas du ressenti des apôtres. La Bible nous dit juste que les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. La Bible ne parle pas de comment la chose doit se passer. La Bible dit juste que c'est une promesse et que ça doit arriver. Voilà pourquoi, d'une manière, il nous faut voir le baptême du Saint-Esprit comme une promesse que Dieu nous fait. Je veux encourager quelqu'un, mais je veux aussi mettre en garde quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Le baptême du Saint-Esprit et le fait que l'Esprit de Dieu vienne vivre en toi n'est pas une garantie indéfinie que tu rencontres le Seigneur un jour. Parce que ce que tu fais de cette expérience-là, c'est ça qui compte le plus. Des fois, on a cette réflexion-là, ouais, mais je ne comprends pas, lui, il a une vie, des fois, je le vois, mais pourtant, il vit des miracles. Deux réponses à cette chose-là. Si je dois prier pour mon frère Jean-Claude, qui est malade, ok, et je peux vous dire par expérience que j'ai déjà entendu des témoignages de frères qui ont vécu la chose de cette manière-là, mais aujourd'hui, Dieu a décidé de guérir mon frère. Mais moi, je suis le pasteur de l'église, je vis dans le péché. Mais je prêche la parole et je dis que Dieu peut guérir les malades. Et puis Jean-Claude, à la fois, il lève la main à l'appel, je viens prier pour lui, je prie. C'est pas parce que moi je vis dans le péché que Dieu a arrêté d'aimer mon frère et qu'il ne veut pas le guérir aujourd'hui. Donc Dieu peut le guérir quand même. Ça ne voudra pas dire pour autant que Dieu m'approuve. Il y a des fois des gens qui vont vivre des miracles, qui vont vivre la puissance de Dieu, alors que Dieu leur dira à la fin, hé, c'est ce texte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a qui vont dire, mais plusieurs me diront, Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais Jésus leur dit pas, non, vous ne l'avez pas fait. Jésus leur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont vécu des miracles. Ils ont vécu la puissance. Donc oui, il y a une dimension de foi également qui est nécessaire pour vivre cette chose-là. Je crois aussi que la parole se suffit à elle-même. Je crois que par la proclamation de la parole, il y a quelque chose qui puisse se passer. Et la proclamation de la parole dépasse celui que je suis. La parole est beaucoup plus importante que le commentaire que j'en fais aujourd'hui. Une parole, en dehors du contexte dans lequel je suis en train de vous prêcher, peut toucher quelqu'un pour une chose complètement différente, parce que la parole est vivante. Le miracle ne veut pas dire que tu es sûr de voir ton nom inscrit dans le livre de vie à la fin. Peut-être que le Seigneur va te dire, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Il insiste. C'est ton péché qui
est là et qui pose problème pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc, je nous mets en garde. Pourquoi? Parce que des fois, on est là, on voit un tel ou un tel. Oh, mais lui, et pourtant, il est baptisé du Saint-Esprit, etc., etc. Oui. Déjà, ça, c'est pas ton problème. Excusez-moi de vous le dire un petit peu comme ça. C'est pas ton problème. C'est son affaire avec Dieu. Et je ne vais pas me plaindre de quelqu'un qui vit des miracles parce que sa vie, elle n'est pas en conformité. Je ne vais pas dire que sa vie, elle est en conformité. Je ne vais pas aller dans le sens de oui, mais tout va bien, il fait des miracles, tout va bien, non. Mais je ne vais pas me plaindre de ça. Moi, je veux vivre le miracle et je veux être prêt à te rencontrer, Seigneur. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est à moi que la Bible s'adresse. La Bible ne s'adresse pas à toi pour que tu ailles dire à quelqu'un d'autre quelque chose. La Bible s'adresse à toi. Positionne-toi face à la Bible avant de te positionner et de pouvoir l'apporter à quelqu'un d'autre. Amen. Donc on a ce principe qui est là. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse que Dieu nous fait. Et nous pouvons être remplis du Saint-Esprit seulement par le fait de le demander. Il n'y a pas de dimension de progression nécessaire pour vivre le baptême du Saint-Esprit. Ok. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes héritiers, nous avons vécu pour beaucoup le baptême du Saint-Esprit. Je pense que si je demande à main levée, qui a vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit dans cette pièce? Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Qui a vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut lever la main si vous avez vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Ok. Donc il y en a beaucoup parmi nous qui ont vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que Dieu nous fait et que c'est quelque chose qu'on enseigne dans nos églises. Donc, à beaucoup de moments, dans l'année, dans notre marche, il y a des moments où on va demander. Et Dieu le fait. Maintenant, Dieu va te remplir parce qu'il a promis de te remplir. Mais la quantité et la capacité avec laquelle il va te remplir, elle va dépendre de ta vie de sanctification. Je disais tout à l'heure à quel point peuvent être remplies les deux bouteilles, on a dit de la même manière. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc là, je suis presque au bout. Je suis arrivé au bout. Si je fais une petite illustration très rapide, quand je suis né de nouveau, je suis comme ça, rempli du Saint-Esprit. Ok ? Si j'ouvre le bouchon, le Seigneur dit dans sa parole que des fleuves d'eau vive jailliront de mon sein. Et alors, ça commence à déborder, et je suis rempli. Vous ne le voyez pas ici, mais tout autour, dans le bac, là, il y a de l'eau qui s'est répandue. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit est un fleuve d'eau vive qui jaillit? Parce que quand j'ouvre le bouchon et que je laisse le Saint-Esprit jaillir de moi-même, je vais influencer les autres par l'eau qui va déborder de moi. Ok? Maintenant, le Seigneur me l'a promis, il m'a rempli. Cette bouteille d'eau, elle est remplie. Le Seigneur va faire la même chose. Bon, je fais exprès de prendre cet exemple-là, avec cette deuxième bouteille. Et je vais remplir cette bouteille-là maintenant. En théorie, je dois arriver au bout, rien ne doit se passer. Cette bouteille ne peut pas contenir la même quantité d'eau. Et permettez-moi juste de vous montrer pourquoi. Pardon. C'est trop bien qu'elle soit prise en caméra, celle-là. J'espère que vous l'avez eu, les frères, parce que celle-là, elle est incroyable. le moment solennel. Cette bouteille, elle est vide. Et quand Dieu vient me remplir et que je suis vide, il peut me remplir autant que je veux. Mais cette bouteille, elle est pleine de choses mauvaises encore. Et évidemment que quand tu viens à Dieu, tu demandes pardon pour tes péchés et tu commences à mener une vie sans péché. Tu commences à essayer de mener une vie sans péché, mais il y a encore des choses qui sont là. Si la sanctification était terminée, la Bible ne nous dirait pas ce qu'elle nous dit dans Apocalypse 22, je vous le lis juste ici, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. La sanctification, c'est un processus qui doit continuer. Et Dieu te fait une promesse, il va te remplir. Tu lui demandes, il te remplit. C'est une certitude. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous empêchent de vivre la pleine puissance de l'Esprit de Dieu.
Pourquoi? Jésus dit, le prince de ce monde vient. Excusez-moi que je le retrouve. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Pourquoi Jésus a vécu une manifestation de puissance aussi importante? Laissez-moi vous dire qu'au-delà de la foi que Jésus avait, rien en lui n'était au diable. Il n'y avait rien. Donc rien ne pouvait faire obstacle. Si j'essaye de verser cette bouteille-là, il peut y avoir à certains moments des cailloux qui tombent. Ça veut dire que dans le processus de cette eau qui sort, il y a quelque chose qui vient faire obstacle. Déjà, je suis moins rempli. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui vient faire obstacle à ce que l'eau sorte pleinement, simplement, sans accroc, sans rien. La puissance de Jésus, elle était telle, parce que je crois que le plus grand miracle de Jésus, c'est qu'il n'a jamais péché. La puissance de Jésus était telle parce qu'il n'a jamais péché. Et le diable, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait se dire oui, mais ceci, mais cela, mettre le doute d'une manière ou d'une autre. Il ne pouvait rien, il n'y avait aucun point d'accroche. Est-ce que ça veut dire que je dois attendre de vivre la sanctification pour vivre le baptême du Saint-Esprit? Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse, un cadeau que Dieu veut te faire. N'attends pas pour le recevoir. Mais maintenant, je voudrais inviter l'Église à laver ses filets. On l'a lu, hein? Vous connaissez la pensée et la vision de notre pasteur. Luc 5. Avant de jeter les filets, ils ont lavé les filets. Pourquoi ils ont lavé les filets? Pour que les filets soient en bon état. Si le pêcheur ne lave pas son filet, s'il n'entretient pas son filet à un moment donné, il va rompre. Pourquoi les filets n'ont pas rompu quand il y avait beaucoup de poissons? Parce que les filets, ils étaient bien entretenus. Entretiens ta vie spirituelle. Il faut que ce qui est à l'intérieur, ce qui est mauvais, que tu laisses Dieu enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. C'est pour ça que dans ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, il y a cette construction qui est là. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Fais-le maintenant. Vous savez, Jésus se présente devant le tombeau de Lazare et il dit, Lazare, sors. Lazare est mort depuis 4 jours. La Bible dit qu'il sent déjà. Et un mort ressuscite. J'espère que vous allez dire amen à ce que je vais dire là. Je crois que Jésus peut ressusciter les morts. Amen. Est-ce que vous croyez qu'un mort peut ressusciter encore aujourd'hui? Amen. Je crois que si Dieu le veut, un mort peut ressusciter encore aujourd'hui. Et Lazare sort. Lazare est hors du tombeau. Est-ce que Lazare est vivant? Il est en dehors du tombeau, il est vivant. Hein? Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui va le dire, qu'il était lié. Enlever ses liens. Si on n'enlevait pas les liens de Lazare, si on n'enlevait pas les liens, toutes les choses qui étaient là, il l'aurait pu vivre, mais il n'aurait pas pu vivre une vie complètement libre. Des choses seraient encore là pour le retenir. Tous les liens qui sont là seraient encore là pour le retenir. C'est pour ça que l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Jean, si je ne dis pas de bêtises, met l'emphase sur cette parole-là aussi. Déliez-le. Tu es passé de la mort à la vie. Dieu est venu. Dieu a mis son fleuve d'eau vive en toi. Mais s'il y a encore des liens. Et ce matin, je veux t'inviter à rentrer dans une vie de sanctification. Église, ce matin, je veux vous inviter à rentrer dans une vie de sanctification qui est le précurseur de la puissance de Dieu. Vous avez entendu ce jeudi que l'humilité précède la gloire. C'est notre frère Jean-Claude qui nous en a parlé. L'humilité précède la gloire. Tu dois offrir ta vie comme un sacrifice d'adoration. Tu dois mourir à toi-même. Si tu meurs à toi-même, et si tu rentres dans ce processus, l'Esprit de Dieu va grandir et tu vas vivre de plus en plus de choses avec le Seigneur. Vous savez, il y a un moment donné de ma vie, j'ai commencé à demander à Dieu, je vais vivre les miracles, je vais vivre les miracles, je vais vivre les miracles. Et il y a eu trois expériences qui se sont produites, qui m'ont permis de changer un petit peu mon fusil d'épaule et qui me permettent de rentrer dans une vie de puissance que le Seigneur veut m'amener à vivre. La première, c'est que ça s'est passé en plusieurs années et j'ai remis le puzzle au fur et à mesure. La première, c'est que quand j'ai... Excusez-moi, je vais juste enlever ça pour ne pas le renverser. Quand j'ai été appelé au ministère, j'étais en train de prier dans une réunion de jeûne et prière. C'était un dimanche midi. On avait fait un temps de jeûne et prière. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir si tu veux que je travaille pour toi. Parce que ça brûle dans mon cœur. Et là, il y a un don spirituel. Et le don spirituel disait, voilà, tu dis que tu veux travailler pour moi,
Et moi d'abord, je te dis que je veux travailler sur toi. Va dans le lieu secret. Tiens-toi dans ma présence. Laisse-moi te façonner, laisse-moi te transformer. Et quand le temps sera venu, je t'appellerai et tu te lèveras. Bon, je suis reparti de là, très content, parce que je savais que le Seigneur m'appelait à quelque chose, et conscient que le Seigneur allait devoir encore transformer ma vie. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a encore beaucoup besoin de transformer ma vie. Quelques années après, j'étais ici. J'étais en train de faire chanter pour une interjeunesse. Je n'avais pas encore rejoint l'église. C'était dans la période où je venais de temps en temps. Et le pasteur Thibaut Géyer était là pour une interjeunesse. Je faisais chanter. À la fin, il fait un appel. Si vous voulez recevoir quelque chose, venez, on va prier pour vous, etc. Moi, je suis là, littéralement ici. Et lui, il est là. Et je lui dis, écoute, tu veux pas prier pour moi parce que c'était le temps d'appel. Mais bon, les musiciens étaient en train de jouer, etc. Je n'étais pas forcément dans le besoin de chanter à ce moment-là. J'avais vraiment un cœur qui prie pour moi, pour les dons spirituels. Je voulais qu'il prie pour que les dons spirituels me soient accordés. Puis il me dit, écoute, je prie pour toi juste après, je prie pour les jeunes. Et après, on se voit et je prie pour toi. Je dis, ok, je vous passe les détails. À la fin de la réunion, j'étais pressé, je devais partir, etc. C'était la faute de madame. Ça va, elle n'est pas là. Non, je rigole. Je voulais lui lancer un petit pic, mais elle n'est pas là, tant pis. Donc j'étais pressé, je devais aller avec mes jeunes, etc. Et je viens le voir juste pour lui dire au revoir, en fait, au pasteur, à Thibaut, en me disant, bah, c'est pas grave, les dons spirituels, je ne suis pas obligé de prier et d'avoir l'imposition de les mains pour recevoir les dons spirituels. J'avais à cœur, mais je ne suis pas obligé. Et à ce moment-là, je lui dis au revoir et il me dit, ah, mais tu ne l'avais pas compris. Et je dis, oui, oui. Il me dit, bah, écoute, on va prier. Et je lui dis pas pourquoi je veux prier. Il se met tout de suite à prier. Et là, il a une parole de connaissance. Il dit, voilà, Seigneur, je te prie. Il commence à prier. Il dit quelques phrases. Il dit, voilà, les dons spirituels que tu demandes, Dieu va te les accorder. Et il va faire avec toi comme il a fait avec Ézéchiel. Il va t'amener il va t'amener à un endroit où il ne dit pas le terme, mais il dit tu auras de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, puis de l'eau jusqu'aux hanches, etc., etc. Et vous connaissez ce passage avec l'eau qui sort de la maison, etc., etc. Et là, je repars tout content, évidemment. Le Seigneur va se servir de moi, le Seigneur va me bénir, etc., etc. Et je me dis, ouais, Seigneur, c'est incroyable. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Je repars de là et vraiment avec cette idée, Seigneur, je veux vivre ce que tu m'as appelé à vivre, etc. Et là, quelques temps après, je lis le texte de Ézéchiel, c'est au chapitre 42, si je ne dis pas de bêtises, où il est question en Louis II de la maison. Et à ce moment-là, en fait, je connais encore très peu l'Ancien Testament. Je ne sais pas que la maison, c'est le temple, en fait, c'est le sanctuaire. Et quelques temps après, mon papa prêche à l'église sur ce passage-là. Et il explique qu'en fait, c'est le sanctuaire. Il prend notre version qui dit le sanctuaire. Et là, ces trois expériences, elles se mettent ensemble. Seigneur, je ne peux pas vivre ce que tu me dis si je ne me rapproche pas du sanctuaire. Je ne peux pas vivre la puissance de Dieu. Je ne peux pas vivre une eau qui coule sans être arrêtée. Cette eau dans Ézéchiel, si vous voyez, elle est inarrêtable. Elle assainit tout sur son passage. Je ne peux pas vivre ça si je ne viens pas dans le sanctuaire. Je peux recevoir la puissance de Dieu. Tu as dit que c'est une promesse. Mais de vivre une progression, de vivre une puissance qui se manifeste de plus en plus. Si je ne me sanctifie pas, je ne peux pas la vivre pleinement. 2, même si je la vis et que je ne me sanctifie pas, je ne pourrai pas voir le Seigneur à la fin. Parce que même ceux qui ont chassé des démons, même ceux qui ont prophétisé, même ceux qui ont fait des miracles, la Bible dit qu'ils ne le verront pas s'ils ne vivent pas une vie de sanctification. Je veux nous inviter à ça ce matin. Je parlais tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est l'après-midi. Je veux nous inviter à ça ce matin. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie et une période pour l'Église dans laquelle nous allons jeter des filets qui vont se remplir. Qui veut voir des filets être remplis? Amen. Oh, vous ne m'avez pas l'air tous très convaincus. Qui veut voir les filets être remplis? Amen. Ce serait bien qu'on soit content d'avoir envie que les filets soient remplis quand même. De plus en plus. Qu'on se dise que c'est possible. Moi, je vous le dis, croyez-le ou pas, c'est pas grave. C'est possible, Dieu va remplir les filets. Mais pour ça, il nous faut laver les filets. Et il nous faut jeter les filets comme le Seigneur nous le demande. Amen. On reprend juste ce chant une dernière fois et après on arrêtera là. Je veux vraiment vous laisser sur cette pensée-là. La sanctification, elle englobe toute la vie du chrétien. Elle est ce qui nous permet de rentrer avec beaucoup plus de facilité dans une vie remplie de l'onction du Seigneur. Mais aussi, elle est ce qui nous maintient dans la sagesse, dans l'équilibre. Et elle est celle qui ne nous fait pas dériver, qui nous permet de mener une vie qui nous prépare le mieux à rencontrer le Seigneur. Une vie dans laquelle on ne vit pas de débordement, dans laquelle on ne vit pas des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia.
Je vais demander peut-être juste un pianiste. Laura, si tu peux revenir avec moi. Merci. Bah, Nat vient aussi. Il y a Nat. Il est là? Ouais, viens. Piano, batterie. On peut reprendre juste ce chant. Je voudrais vraiment ce matin nous inviter, pendant qu'on chante ce chant, à prendre un temps aussi personnellement d'introspection avec le Seigneur. Seigneur, où est-ce que j'en suis moi par rapport à tout ça? Est-ce que moi je vis une vie de sanctification? Est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Peut-être quelqu'un n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin. Je ne vais pas venir prier pour vous, parce que vous n'avez pas besoin que je vous impose les mains ce matin pour ça. Mais j'aimerais qu'on se lève tous ensemble pour chanter ce chant. Là où tu as ta place, si tu veux, ce matin, vivre quelque chose, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Fais cette démarche avec Dieu, alors qu'on chante dans ce sens-là. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. J'aimerais que l'on puisse prier. Ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aussi prendre ce temps de considérer ces choses par rapport à vous-même. Vous pouvez aussi prier pour les autres. Est-ce qu'on peut aussi faire ça ce matin? Il y en a qui doivent recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a aussi beaucoup de mains qui ne se sont pas levées. Et je crois que le Seigneur veut le faire ce matin. Alors est-ce qu'on peut prier tous ensemble dans ce sens-là? Pendant qu'on chantait dans cet état d'esprit de prière, Seigneur, viens souffler, viens baptiser de ton feu ce matin. Viens baptiser de ton feu ce matin. Viens remplir de ton onction. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre en prière? Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, mets-toi en prière. Commence à t'adresser à Dieu. Demande simplement au Seigneur et crois, comme ce témoignage que j'ai raconté, que Dieu le fait, que ta bouche est remplie. Ce matin, le Saint-Esprit veut remplir quelqu'un. Le Seigneur veut remplir quelqu'un de son esprit. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, Dieu, car à toi s'abandonne. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia, il souffle ce matin, souffle du nord, souffle du sud. Crois qu'il te remplit ce matin. L'est, souffle de l'ouest, saisis ces paroles, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alléluia, est-ce qu'on peut prier juste un instant? Élever nos voix vers le Maître juste une fois. Commencer à tourner nos cœurs vers lui. Je sais que l'heure est un petit peu avancée, mais prendre ce temps-là. C'est le moment que Dieu a choisi pour nous remplir de sa présence. Seigneur, viens nous renouveler ce matin. Seigneur, viens remplir de ton esprit ce matin. Descends comme à la Pentecôte, que des langues de feu descendent. Il y a des langues de feu qui descendent maintenant. Alléluia.
Alléluia. Peut-être prie avec la personne qui est à côté de toi. Regarde la personne qui est à côté de toi. On va faire ça ce matin. Il y a une personne à côté de toi, tu pries avec elle. Prie ensemble. Faites juste des groupes de 2-3 personnes. Prie ensemble pour que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit agisse ce matin. Alléluia. Est-ce que vous croyez, est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu peut te remplir ce matin? Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu peut te remplir ce matin? Alléluia, l'Esprit de Dieu vient maintenant. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alléluia, le Seigneur veut remplir ce matin. Prions les uns pour les autres. Imposons-nous les mains. Seigneur, viens nous remplir ce matin. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Je crois qu'il y a une vague de l'Esprit qui veut passer ce matin. Je crois que le Saint-Esprit veut descendre ce matin. Je crois qu'il est déjà en train d'être à l'œuvre. Alléluia. Envoie la puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Fais briller sur nous ton amour, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est,
souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Et descend une dernière fois, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur